bonjour YouTube, merci de regarder la vidéo. Donc ce soir tu vas voir la suite de la campagne solo de Welcome to the Moon. Et ce soir on va faire l'aventure 3, la colonie. Donc toujours avec la campagne, donc on a le petit livret, on va lire les instructions qui nous sont données. Et puis on va continuer cette aventure. Donc c'est encore une aventure que j'ai déjà faite. Mais on va bientôt arriver sur les plateaux que j'ai encore jamais testés, donc il faudra qu'on lise les règles du jeu pour savoir comment avancer sur ces plateaux. En tout cas sur celui-ci j'ai déjà joué, donc je sais à peu près comment il faut faire. C'est peut-être un point que j'avais trouvé un petit peu compliqué au premier abord, mais on va bien voir ce que ça donne avec la campagne. Du coup, je vais passer sur le plateau et puis on va pouvoir commencer. Alors, pour l'instant, on en était... alors, ouais, on voit pas tout sur l'écran. Au niveau de la campagne, on a fait pour l'instant les 2 premiers épisodes, hein, le décollage, le voyage, avec les dates auxquelles on a fait. J'ai noté le nombre d'étoiles pour nous rappeler ce qu'on avait fait. Oui, d'ailleurs, j'ai pas pris la bonne feuille. C'est ce que je suis en train de voir. Si je prends pas la bonne sauvegarde, ça va pas le faire, hein. Je me disais aussi qu'il y avait 3 noms, je me disais c'est pas les bons. Voilà, donc là on a bien fait nos campagnes. Alors j'avais noté le nombre d'étoiles qu'on avait fait, hein. En fait, le chiffre ici c'est le nombre d'étoiles, donc pour l'instant j'ai 1 étoile sur la première partie, 1 étoile sur la deuxième partie, et j'avais noté entre parenthèses le score qu'on a fait. Et du coup on va continuer notre partie en lisant le chapitre 72. Donc pour l'instant j'ai fait aucune préparation, parce qu'on avait vu la dernière fois, alors pas sur la deuxième partie, sur la première partie j'avais préparé plein de choses, et en fait on nous a demandé de rechanger des choses, donc je me suis dit je ne prépare rien, et puis en fait on va lire la campagne au fur et à mesure ce qu'il en est. Alors on a dit on va au chapitre 72. 72... Non, j'y suis presque. Voilà, c'est celui-ci. Alors, c'était marqué enregistrer la partie dans le tableau de bord, c'est ce qu'on a fait, puis reprenez la campagne à partir d'ici. Profitons de cette situation favorable pour faire de la colonie une réussite sans précédent. Bip bip bip. Alors, on peut soit continuer la préparation de la mission, soit prendre l'appel des ingénieurs. Qu'est-ce que vous aimeriez faire ? Je sais pas si tu es encore là, tête de slip, est-ce que tu as une envie particulière? Continuer la préparation de la mission ou prendre l'appel des ingénieurs? Je vais pas faire un sondage parce que je pense qu'on n'est pas encore assez, on n'est pas assez nombreux là sur le live, donc je me dis ça sert pas à grand chose de faire un sondage. Mais si t'as un choix particulier, tu me suis? Ok. Bah écoute, quand j'ai un téléphone qui sonne, j'aime bien savoir qui m'appelle, donc on va prendre l'appel des ingénieurs, hein, parce que là je pense que c'était le téléphone qui sonnait. Donc on va voir ce qu'ils nous veulent les ingénieurs. Allez, on va aller au chapitre 4. Hurlant au téléphone. Comment? Impossible! Je ne veux pas le savoir! Réglez ça immédiatement! Raccrochant le téléphone en se tournant vers l'équipe. Le transfert de données de nos fusées ne s'est pas passé comme prévu. Les données sont corrompues. La situation va se compliquer. Tu dis c'est comme dans un film, tu suis le scénario. Ok. Alors là on me dit de jouer à l'aventure 3. Événement transitoire. Prenez la carte campagne événement 161. Lors de la mise en place, mélangez cette carte dans l'une des 3 piles de cartes vaisseau. Dès que vous la piochez, allez immédiatement au chapitre indiqué sur la carte correspondante à l'aventure 3. Alors, la carte de campagne événement 161. Il faut que je cherche les cartes. 161. La voici. Ok. Solo Astra, mélangez cette carte avec les 3 cartes effet Astra dans l'une des 3 piles de cartes vaisseau, puis placez les 2 autres piles par-dessus. Ouais, alors je vous rappelle comment ça se passe.
On va faire 3 tas de cartes identiques, hein, c'est toujours comme ça. Et ensuite on mélange les 3 cartes Astra dans le paquet qu'on met à la fin, et on aura cette carte là en plus. Et les cartes Astra, elles ont des effets qu'on va lire on va lire tout à l'heure quels sont les effets que ça fait, parce que ça change à chacune des campagnes, et ça change aussi avec le mode solo. Donc ça je sais pas ce que ça fait. Par contre on a aussi une nouvelle règle pour cette partie: on ne peut inscrire dans chaque quartier que des numéros pairs ou que des numéros impairs. Dès que vous inscrivez un numéro pair dans un quartier, vous devez continuer la numérotation de ce quartier uniquement avec des numéros pairs. Il en va de même si vous commencez un quartier avec un numéro impair. Oula, ça va être compliqué. Les quartiers, c'est ce qu'on a ici sur la délimitation. En fait, on a 4 quartiers qui sont délimités ici. Donc ça veut dire que chaque quartier ne contient que des numéros pairs ou des numéros impairs, sachant qu'on doit quand même respecter la consigne qui fait que chaque ligne doit être numérotée en ordre croissant. C'est-à-dire que si je mets un 5 ici, je peux pas mettre il faudra que je mette au moins un 7 ici, je peux pas mettre un 3. Donc là je dis un 7 parce que si j'ai mis un 5 ici, c'est que c'est impair, donc il faut que je sois impair. Et sachant que l'objectif, c'est les chiffres, ils doivent aller dans ce sens mais aussi dans ce sens. Donc ici les plus faibles chiffres doivent être ici, les plus forts ici. Alors j'ai déjà préparé le paquet de cartes, et puis ensuite on fera la mise en place complète de tout le reste. Alors je vais déjà mélanger, faire mes 3 tas. Alors comme pour les missions précédentes, les sets sont toujours retirés, hein. On n'a pas de set dans le paquet. C'était une des prérogatives qu'on avait au début de la campagne. On nous a dit que les sets, on nous dira quand les remettre dans le paquet, mais pour l'instant c'est pas le cas. Donc pas de set. Donc c'est important à savoir, parce que quand on va mettre des chiffres impairs par exemple, on sait que c'est pas la peine d'attendre le set, il arrivera jamais, hein. Ok, alors je vais mélanger. Je vais prendre ce paquet là pour la dernière pile, donc je vais rajouter les 3 cartes Astra et la carte qu'on vient de piocher. Donc il me disait que dès que je pioche cette carte, il faudra que j'aille lire au chapitre indiqué à quoi ça correspond. Donc je suppose qu'on va voir le numéro de la mission et puis un numéro de chapitre qui correspond au livret de la campagne, et du coup je lirai à ce moment-là à quoi ça correspond. Ok, donc j'ai mélangé ce paquet, ça c'est bon. Ensuite j'ai les 3 autres paquets, je vais les mélanger aussi. Et je les remets par-dessus. Voilà. Et le dernier. Voilà, j'ai mon paquet qui est prêt. Donc là dans le livret de campagne j'ai plus rien à lire, donc on va lire à quoi correspond tous les... Enfin comment on joue à ce plateau en lisant la règle du jeu, surtout sur la partie solo, qu'est-ce que ça fait. Donc moi je vais vous expliquer un petit peu comment on gagne des points dans cette aventure. Alors sur la colonie, en fait il y a plusieurs choses. On va pouvoir, quand on... Alors, les traits, comment on les obtient, je ne me rappelle plus. Donc, les actions eau. Quand on utilise des actions eau, donc la carte avec l'action eau ici, si le chiffre qu'on indique, il est sur l'endroit où il y a une réserve d'eau, on va pouvoir entourer la réserve d'eau. Et les réserves d'eau ici, elles vont nous donner elles vont nous permettre d'avancer au niveau des points qui sont indiqués ici. Alors je sais plus comment ça fonctionne, il y a des multiplicateurs et il y a les lots qu'on a récoltés. En tous les cas, on entourera le réservoir d'eau, on va voir après. Les actions plantes, si on utilise une action plante dans un quartier, on va pouvoir entourer une des serres qui se trouve dans le quartier. Donc la première fois on entoure la première serre, la deuxième fois la deuxième, la troisième la troisième, et la dernière serre elle nous donne 2 plantes, donc ça nous donnera plus de plantes. Ensuite on a l'action robot. Quand on a... Ah oui c'est ça, c'est quand on fait l'action robot, on va pouvoir relier ici nos bâtiments par différents traits. C'est important parce que ça va permettre, quand un bâtiment est relié, donc quand un bâtiment est complété ici de notre colonie, donc qu'il y a un chiffre, il y a une antenne et elle est reliée par un trait, ça va permettre de comptabiliser les antennes. Et les antennes ici vont nous donner aussi des points.
Donc on a déjà 2 tunnels qui sont construits ici, mais on va pouvoir construire des tunnels, sachant que si on arrive à construire un tunnel sur la... Donc la toute première base, elle est déjà construite, on peut pas mettre de chiffres, et la toute dernière non plus ici. Par contre, la toute dernière, si on arrive à la relier avec des tunnels, on va récupérer directement 3 points de satellites, d'antennes satellites, puisqu'il y a 3 antennes satellites sur le dernier niveau. Je regarde de ce qu'il y a d'autre. Ensuite, on a les actions énergie. Grâce à l'énergie, on peut améliorer l'installation des serres, des réservoirs d'eau ou de notre réserve de parabole. Ouais, donc quand on utilise une énergie, on va pouvoir rayer une des cases qui se trouvent dans les 3 réserves qui sont ici, qui vont nous permettre de cumuler des points. Parce que là, par exemple, si j'entoure 5 plantes, je vais rajouter 5 ici, mais si j'ai pas amélioré mon action, je vais faire 0 x 5, donc j'aurai 0 points. Par contre, si j'utilise une énergie pour améliorer la plante, bah du coup je vais faire 1 x 5, si j'améliore ça fait 2 x 5, 3 x 5. Pareil avec l'eau, et pareil avec les antennes satellites. Quand on utilise l'action astronaute, celle-ci, on fait toujours la même chose que d'habitude. On peut prendre un -2, un -1, un 0, un +1 ou un +2. Et de plus, on raye un symbole astronaute qu'on a ici. Et ensuite, on a des points en fonction du classement. Celui qui a le plus d'astronautes gagne plus de points. Mais là, je pense qu'il y a des différences avec Astra. Comme je suis en mode solo, on va regarder ce qu'il nous dit tout à l'heure. Ensuite, on a l'action planning. Si on utilise l'action planning, donc quand on utilise l'action planning, c'est comme d'habitude. Quand on utilise l'action planning, on va mettre une croix dans une case à un endroit. Donc ça, je pense que les croix, on va peut-être en utiliser cette fois-ci. D'habitude, on l'utilise pas trop parce que ça accélère la fin du jeu. Mais là, utiliser des croix, ça peut être sympa parce que ça va permettre, comme on peut mettre que des chiffres pairs ou impairs dans un quartier, ça va peut-être permettre de compléter des cases où on n'aurait plus les chiffres qui vont pour compléter. Voilà. Et ensuite, en plus de ceci, on raye, enfin, chaque fois qu'on utilise le planning, on raye la case la plus faible ici. Et par contre, le planning va nous donner des chiffres négatifs. Salut GameStuff. Et oui, on a marché sur la Lune, effectivement. Là, on est en train de construire la colonie. Maintenant qu'on est arrivé sur la Lune, il faut qu'on construise la colonie pour qu'on puisse essayer de survivre maintenant. D'abord la colonie, et puis après plein d'autres choses encore à faire. Donc à la fin de partie, bon, c'est toujours pareil, hein, on fait 2 fois le tas de cartes, c'est comme d'habitude sur le mode solo, et la partie se termine une fois qu'on a épuisé une deuxième fois le tas de cartes. Alors, je regardais encore quelque chose pour les quartiers complétés. Ouais, quand on complète un quartier ici, on récupère les nombres de points qui sont indiqués ici. Alors, quand on est à plusieurs, le premier qui arrive prend le plus de points et les suivants ne prennent que le second. Je sais pas comment ça se passe avec Astra. Je pense qu'on va nous dire comment ça se passe avec elle. Donc, pour astronaute, l'astronaute, je les ai expliqués, et les plannings, je les ai expliqués. Je prendrai aussi les cartes missions. Hein, c'est comme d'habitude, il faut en tirer une au hasard de A, de B et de C. Et on va regarder au niveau du mode solo. Alors en mode solo, en fin de partie, si le nombre de symboles astronautes rayés est supérieur ou égal au nombre de cartes astronautes que j'ai donné à Astra, alors vous êtes en première position et vous gagnez 20 points. Ah oui. Ok, si je veux avoir les 20 points ici, il faut que j'ai coché plus d'astronautes que je n'ai donné d'astronautes à Astra, sachant que Astra, je lui donne souvent des astronautes parce que ça lui fait que 1 point, ça lui fait moins de points. Ok, ouais, bah donc c'est ce qui est marqué ici. Sinon, je serais deuxième et j'aurais gagné 10 points. Donc je peux perdre 10 points avec ça. Le bonus solo. À chaque fois que j'obtiens le plus gros bonus de 15 points en numérotant tous les bâtiments d'un quartier, donc c'est ce qui est marqué ici, donc dès que j'entoure le plus gros bonus ici, je récupère 2 bonus de Astra. Donc sachant que les bonus de Astra, je vous rappelle, hein, je peux utiliser un des bonus de Astra pour éviter de lui donner une carte. La carte, au lieu de lui donner, je la défausse. Et effet Astra, dès que je pioche une carte effet Astra A ou B, c'est ce qui est marqué ici, choisissez un quartier avec le plus gros bonus de 15 points encore disponible sur votre feuille et rayez-le immédiatement. Ouais, donc du coup, dès que Astral va piocher un A ou un B, ça va rayer un ou l'autre des quartiers, donc du coup j'aurai moins de quartiers que je peux compléter. Donc du coup je ne pourrai obtenir que le bonus de 5 points et pas avoir les bonus de Astra. Ok, bah ça semble clair. Je vais choisir, alors maintenant je regarde pas, je vais choisir aléatoirement les cartes d'objectifs. Voilà l'objectif A.
l'objectif B. Et l'objectif C. Alors, qu'avons-nous comme objectif? Le A, il faut numéroter tous les bâtiments de 3 colonnes horizontales. Ok, donc pas de 3 colonnes, de 3 lignes horizontales. Oui, forcément, c'est pas des colonnes, c'est des lignes. Donc il faut que j'ai numéroté 3 lignes complètes pour obtenir ce bonus, pour avoir 12 points. Le B, ça me dit que si j'ai... Alors, il faut que je vérifie parce que les deux font des trucs différents. Si grâce au robot, j'ai relié par des tunnels le bâtiment qui se trouve en haut ici, je gagne les points. Donc ça c'est pas mal parce que déjà ici c'est 3 points parce qu'il y a 3 paraboles, plus encore 9 points parce que j'ai réussi à le mettre, donc ça peut être sympa. Alors, on n'oublie pas que la première fois que je rencontre les symboles A, B et C, je complète pas les éléments qui sont ici, mais après ils retournent dans la défausse, et ensuite il faut tout remélanger, et après chaque fois que je pioche une carte A, B ou C de Astra, on considère qu'elle a complété le bonus ici, même si elle gagne pas les points, mais ça les retourne et je peux plus gagner que la plus petite valeur. Et le deuxième, il faut entourer des cercles jusqu'à avoir 10 plantes, le C, le troisième. Donc voilà, tout me semble clair. Je vais peut-être quand même garder ça en face de moi. J'ai mélangé les cartes, tout est ok. Donc je vous rappelle comment ça fonctionne, hein, en mode solo. C'est je pioche 3 cartes, j'en choisis 2, donc une carte chiffre plus une carte action, et puis la dernière je la défausse pour Astra. GameStef alias GameStrong car il est souvent dans la lune. Ah ouais, c'est pas mal trouvé ça, tête de slip effectivement. Alors on va commencer du coup, on va tirer les 3 premières cartes et regarder ce que nous avons. Alors par contre, j'ai mal mis mon display, ou alors j'ai trop zoomé, ouais bon je vais le mettre sur le côté ici pour que vous puissiez voir les cartes. Alors le 7 et les autres j'en ai plus besoin, je vais laisser la pioche par ici, comme ça on la voit. Puis je vais mettre les cartes ici pour que vous puissiez les voir, parce que je crois que j'ai peut-être un peu plus zoomé que d'habitude, et puis sinon vous voyez pas les cartes que je tirais, donc... Ouais, tu es imaginatif et poète, bah ouais. C'était bien trouvé, GameStrong. J'avoue que c'était un bon, un bon choix. Alors, qu'est-ce que j'ai de beau? J'ai des 13 ou j'ai un 4. Alors j'oublie pas, hein, que la manière dont je numérote, et surtout c'est si je mets des chiffres négatifs après, enfin des chiffres impairs, je ne peux mettre que des chiffres impairs dans un quartier. Parce que j'aurais été tenté de mettre le 13 haut ici, comme ça me permettait de récupérer un réservoir. Mais par contre ça veut dire que je peux mettre que des 15 ici, hein. C'est déjà plus compliqué, hein. Ou alors utiliser un planning pour mettre un X. C'est compliqué cette règle de ne pouvoir mettre que des chiffres pairs ou impairs dans une section. Hein. Parce que là, le 13, j'aurais pu mettre 14 ou 15, je l'aurais fait, mais là, qu'avec un 15, voilà. Et tu dis que GameStef, elle t'amuse, et il t'amuse aussi d'ailleurs. Mais écoute, il fait des trucs sympas aussi sur ses lives. Moi, j'aime bien quand il fait toutes ces énigmes et tout ça. Bon, là, je vais lui prendre un petit peu la vedette en faisant le calendrier de l'avant exit, mais d'habitude, c'est lui qui a plein de cases et puis il retourne les cases et que c'est nous qui devons trouver ce qui se cache derrière ces cases. Alors je regarde si le 4 pourrait m'être utile ici. Si je mets le 4 ici, ça veut dire qu'il faut que je mette le 2 ici, puis là je suis bloqué. Donc là c'est encore plus compliqué. Utiliser le 4, ça serait bien juste pour avoir l'astronaute, parce que l'eau ça sert à rien. Non, moi je pense que je vais quand même partir sur ce que j'avais dit, le 13 eau, et lui défausser la plante. Donc je défausse la plante à Astra, et je vais mettre un 13 ici. Et je vais entourer le réservoir d'eau. Donc tu disais, toi tu l'aimes bien aussi, par contre tu tombes pas souvent sur ses lives? Bah il faut rester, de temps en temps je fais des raids chez lui, mais c'est vrai que lui il fait les raids, enfin ses lives il les fait de toute façon un peu plus tard que moi je crois. Donc du coup peut-être que toi tu dors déjà quand il fait ses lives. Et tu dis, ah, tu crois qu'il connaît ton emploi du temps pour éviter que tu viennes sur sa chaîne? Non, je pense pas qu'il fait ça, GameStef quand même. Voilà. Alors, qu'avons-nous de beau? Donc je vous rappelle, hein, dans ce quartier-là, je peux mettre que des chiffres impairs. Hein.
Ah, tu fais pas beaucoup de live d'ailleurs, tu live ce mercredi. Ok, bah du coup on sera en concurrence parce que moi aussi je live mercredi, je fais la suite de Clank dans l'espace. Mais du coup, je pourrais faire un raid chez toi, je pense à la fin parce que tu seras encore en live quand moi j'aurai fini ma partie, je pense. Alors, qu'allons-nous faire maintenant? Les chiffres sont pas super top, hein. Il faut toujours que j'ai à l'idée ces possibilités de chiffres négatifs et de... enfin, chez chiffres pairs et impairs. Hein. Sachant que des chiffres impairs, j'en ai un de moins parce que le 7, je vous rappelle, le 7, je l'ai pas dans le jeu. Donc il faut que j'essaye quand même de faire des trucs avec les chiffres pairs. Hein. Alors, si je faisais un 10 plante, déjà le 10, je peux même pas le mettre ici. Donc, parce que là, je peux mettre des 11. Oh, c'est vraiment compliqué, hein, cette partie. Hein. 13, 11, je pourrais mettre un 10 ici. Un 10, ou alors je mets un 9. En fait, je regarde parce que c'est vrai que dans le jeu, je m'étais dit le 7, c'est à peu près le médian ici. Hein, donc il faut avoir le 1 ici, le 15 là, et le 7 à peu près médian ici. Donc un 9, je pourrais le mettre vers ici. 9, 10, 11, 12, 13. Ouais, je vais peut-être faire ça. Je vais mettre le 9 et je vais prendre 9 énergie. Comme ça, je vais pouvoir continuer au plan. Et ça sera les recommandations de jeu pour la liste de Noël, ok. Écoute, ça sera sympa, donc du coup bah, j'assisterai à la fin après mon live à moi, hein, donc normalement je devrais avoir fini, je pense pour 22h, j'aurai fini 22h, 22h30, donc du coup je viendrai pour la fin, tu mets les meilleurs jeux à la fin, tu gardes les meilleurs jeux pour la fin. Alors je vais mettre un 9 ici, et j'ai pris l'énergie, donc je vais défausser le robot à Astra. Et je vais... Alors, j'oublie pas que j'ai l'objectif ici qui me fait aller jusqu'à la base en haut avec les trois... Je vais y arriver. Les 3 antennes paraboliques. Donc du coup, je vais essayer de relier un maximum d'antennes paraboliques. Ce qui serait bien, c'est de faire ça, de remonter par ici. Et puis là, comme ça, si jamais j'ai des chemins à faire, je passerai par ici. Allez, je vais déjà faire celui-ci. Ah, tu voudrais avoir les Kickstarter pour Noël, c'est ça? Bon, des Kickstarter, il y en a tout le temps, donc il n'y a pas forcément de Kickstarter pour Noël. Alors, ah bah j'ai le 11. Le 11, il serait pas mal pour aller juste là. Mais je prends quoi? Est-ce que je prends un robot? Ah non, je me suis trompé, j'ai pas pris un robot, j'ai pris une énergie. Le fait de prendre une énergie, c'est ici que je fais avancer mes chiffres. Donc du coup, je vais déjà faire avancer l'eau puisque j'ai déjà un réservoir. Donc je vais barrer celle-ci pour avoir l'eau. Par contre là, si je fais le 11 avec le robot, donc là, je vais pouvoir construire le tunnel. Ici. Et je vais lui défausser un astronaute. Alors j'oublie pas non plus que les astronautes, il faudra que je prenne des astronautes un peu plus que Astra. Je vais mettre de côté les astronautes que je laisse à Astra. Comme ça me permettra de savoir. Tu dis quoi? T'offres des Kickstarter à tes meilleurs potes? Mais écoute, je suis pas ton meilleur pote, t'es de Sleep? Non, bon, enfin, après j'en ai pas trop besoin, parce que tu sais très bien que j'ai une liste longue comme le bras de Kickstarter, donc c'est mieux que je me débrouille tout seul avec les miens, parce que ça m'en ferait trop, après j'aurais pas le temps de jouer à tout. Déjà là, ça va être compliqué quand je vais recevoir la 7ème citadelle et ISS Vanguard qui vont arriver quasiment en même temps. Ça va être compliqué de choisir auquel je vais jouer. Alors, qu'est-ce que j'ai chopé de beau? Alors là, c'est pareil. Donc, ici des impairs, ici des impairs. Donc, il faudrait que je mette des paires un petit peu ailleurs. Hein. Alors, j'ai un 10. Le 10, il pourrait être pas mal ici. Mais ça m'embête de consommer la case avec de l'eau.
Ah oui, ton pote a pas trop de moyens, il aime jouer, donc ça lui fait plaisir de recevoir des cases. Bah écoute, c'est vrai que c'est pas mal. Si t'as déjà des gens qui ont pas trop de moyens, moi je sais que je fais pas mal de cases, mais je joue aussi avec mes amis, donc ça permet aussi de faire varier un petit peu les plaisirs. Et puis eux, ils en font aussi, donc du coup, bah moi j'amène les miens et eux ils ont les leurs. Donc du coup, bah quand on joue, on a toujours le choix, je dirais, en termes de jeu. Et ils me disent même que j'en fais trop des Kickstarter parce qu'on n'a pas le temps de jouer à tout. Et ils disent vivement la retraite, comme ça on aura toute la journée et on pourra faire des parties de jeu à longueur de journée. Comme ça, je pourrais faire des parties de jeu la journée, des lives le soir. Ça sera super bien. Toi, tu dis, t'es le seul à backer dans ton groupe. Non, nous, on est au moins 2 à faire des Kickstarter, mais c'est quand même moi qui en fais le plus. Après, j'ai un autre de mes amis dans sa société. Il a fait un club il a ouvert un club de jeux de société et donc du coup il a des financements et il achète aussi pas mal de jeux et après les jeux il peut les emprunter. Et ça c'est sympa parce que ça nous permet aussi de récupérer, enfin d'avoir pas mal de jeux qu'on peut tester quoi. Alors je réfléchis toujours sur le chiffre que je vais prendre. Ah mais je pourrais prendre le 8 ici et mettre le 8 ici. Mais je prendrais quoi? Un 8 avec un astronaute ou un 8 avec une énergie? Non, je vais prendre le 8 parce que c'est sympa. Et je vais prendre le 8 énergie. Et je vais encore donner un robot à Astra, même si bon, je risque de perdre des points à la fin. Mais par contre, le 8 avec l'énergie, c'est pas mal. Parce que du coup, je vais encore augmenter le niveau de mes réservoirs d'eau. Étant donné que j'en ai déjà un, au moins je sais que j'ai des points à mettre. Donc c'est sympa. Ce qui est dommage, c'est que j'ai pas les objectifs avec l'eau. Je vois qu'il y avait un objectif avec de l'eau, mais je l'ai défaussé. Ensuite... les prochaines, un 3, un 5, un 10 et on a un robot, des plantes ou un calendrier. Bon, j'aime pas le calendrier parce que c'est pas le calendrier de l'avant. Hein. Je vous rappelle, hein, c'est des points négatifs le calendrier, même si c'est sympa pour mettre des X. Mais pour l'instant, c'est peut-être un peu prématuré. On va pas utiliser encore les X tout de suite. Par contre, il faut pas que je lui donne parce que là, le calendrier, il vaut 4. Hein. Donc du coup, c'est un chiffre qu'il faut que j'utilise. Ouh là là, mais ça va être compliqué. Ça va être compliqué parce que les 3, je peux quasiment plus les utiliser. Là, je vais avoir des paires et tous ces chiffres-là, ça doit être des petits chiffres. Donc du coup, le 3, c'est mort, je peux plus utiliser le 3. Ou alors je le mets ici et là, je peux mettre un 2, mais il faudra une croix. Oh là là, c'est compliqué cette règle. On va voir si je peux faire autrement. Hein. Parce que c'est pareil avec le 10, je peux pas mettre non plus le 10 ici, parce que ici ça peut être que des chiffres impairs. Donc si je voulais mettre un 10, je pourrais le mettre éventuellement ici, mais j'ai pas d'eau, donc ça m'embête. Et par contre il irait bien, parce que ça ferait un 10. Oh là 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 là, c'est compliqué cette règle, ils ont bien dit ça. Ouais, la numérotation dans ce quartier uniquement avec des numéros pairs, il en va de même si vous commencez un quartier avec un numéro impair. Ouais, ça va être super compliqué ça. Parce que là, le 3 et le 5, je peux pas les utiliser. Je suis obligé de mettre un 10. J'ai pas le choix. Oui, en plus, si j'ai le 8 ici, ça veut dire 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Donc là, il faut 2, 4, 6, quoi. J'ai pas le choix. Waouh. Donc ici, 1, 4, ici, 1, 2. En fait, il faut que j'ai quasiment les chiffres sûrs ou alors le calendrier, quoi. Ça va être d'une complexité un peu affolante. Bon bah je vais prendre le 10 que je vais mettre... bah tant pis, je vais pas prendre le réservoir d'eau. Hein. J'ai pas trop de choix. Hein. Je vais le mettre ici, le 10. Donc du coup, je n'ai pas le réservoir d'eau qui est ici. Et je vais utiliser bah, toujours le robot, hein, comme on avait dit. Ah oui, mais non, si je prends le robot, ça veut dire que je défausse un calendrier chez Astra qui va gagner 4 points. Et là, j'ai pas de bonus sur Astra, donc je peux pas l'empêcher qu'elle le prenne. Si je prends un calendrier, je barre un calendrier ici, ça me fait un point négatif et je vais mettre un X quelque part. Bah, je pense que c'est quand même ce que je vais faire. Je vais prendre le 10 et le calendrier, donc je vais rayer une case calendrier. Et puis je vais prendre... alors, le X, je vais le mettre ici, comme ça me permet d'avoir cette parabole qui est ici. Donc pour l'instant j'ai 0 points parce que j'ai pas encore d'énergie sur les paraboles, mais ça me permettra de gagner des points dès que je vais débloquer les paraboles. Ensuite j'ai un 9, un 12 et un 4. Alors c'est pareil, le 12 j'ai pas trop de choix, le 12 il faut que je le mette ici.
Le 4, ah par contre le 4, je peux utiliser les 4 aussi. Hein. 2, 4, 8, 6, 4. Je pourrais mettre un 4 ici. Et si je prends le 4, je peux utiliser 4 et énergie et débloquer encore des bonus. Ouais, je vais quand même prendre le 4. Alors du coup le 4 je vais plutôt le mettre ici. Non j'avais dit 2, 4, 6. Ouais donc là il me faut un 2. Le 4 il serait ici. Donc là je vais plutôt faire le 4 ici. Voilà. Je vais utiliser une énergie et je vais défausser une énergie à Astra. Bon, peu importe l'énergie que je défausse. Ah si, ça peut avoir une influence parce que les cartes d'énergie que je défausse à Astra, je sais que je les récupère pas le tour d'après. Donc qu'est-ce qui m'intéresse le plus? D'avoir un 9 impair que je pourrais utiliser ici ou un 12 que de toute façon je ne peux quasiment plus utiliser. Je vais défausser le 12. C'est vrai que c'est important de savoir les cartes qu'on défausse en fonction du chiffre qu'on a mis quoi. Et là, bah, comme j'ai une parabole, je vais essayer de cumuler aussi des points sur les paraboles, hein, pour que les paraboles elles puissent me servir quand même à quelque chose. Ensuite, les 3 suivantes. Ah, de l'eau. L'eau c'est bien, parce que ça me rapporte 4. On va voir si je peux faire des trucs avec l'eau. Un 5, ou un 4, j'ai un 4, j'ai un 5, et je peux mettre un impair ici. Donc ça serait pas mal. Un 5 eau, et je défausse la plante à Astra. Du coup, je vais mettre le 5 ici et entourer le réservoir d'eau qui se trouve ici. Je vais prendre les 3 suivantes. Alors, j'ai un 9, un 11 et un 6. Le 6, je pourrais le mettre ici, mais ça m'embête de mettre le 6 ici parce que je vais enlever l'eau qui se trouve ici. Je regarde juste avec les 9 et les 11 ce que je peux faire. Donc là, le 11, je pourrais le mettre ici. Mais prendre l'eau ne me sert à rien. Alors est-ce que je peux mettre le 11 ailleurs? Le 10, le 11, je peux le mettre aussi ici. Alors j'oublie pas aussi qu'on a l'objectif de, si on fait 3 lignes complètes, on obtient ce bonus ici. Hein. Bah, je vais quand même prendre le 11. Et je vais prendre 11 eau, même si l'eau me sert à rien, mais comme ça me permet de défausser une plante parce que ça fait moins de points à Astra. Donc je vais mettre le 11 ici, je défausse le 9. Et on avance. Donc du coup là j'ai perdu le bonus de la carte parce que j'ai pris l'eau et que l'eau ne me servait à rien. Alors que j'aurais pris des plantes, ça m'aurait permis de récupérer une serre de plantes sur ce côté ici. Mais bon, c'est pas grave. Alors le 1 je peux pas l'utiliser, de toute façon il est mort. Le 5, 2, 4, le 5 je pourrais le mettre ici avec de l'eau, mais ça m'arrange pas non plus parce que le 5 eau, je vais pas pouvoir débloquer un réservoir. Et si j'utilise le 8, est-ce que le 8 je peux le mettre encore? Oui, je peux le mettre ici. Alors je réfléchis, hein. 2, 4, 6. Allez, il faut que je mette le 8 ici. Alors, déjà, je me suis bloqué dans cette partie ici. Parce que si je mets le 8 ici, je serai obligé de mettre une croix, je pourrais pas le faire. Ou alors l'inverse, si je mets le 8 ici, je pourrais rien mettre ici, puisque j'ai déjà le 10 qui est ici. Et je peux faire ensuite soit un robot, soit une énergie. Donc avec une énergie, je pourrais augmenter les points que je gagne, mais avec un robot, je peux continuer mon trajet de tunnel avec l'objectif d'aller au dernier ici, puisque je récupère des points avec les paraboles. Allez, je vais prendre le 8, je vais défausser le 5... énergie. Alors l'énergie ça lui... Ah oui mais le robot lui donne moins de points que l'énergie. Non alors du coup je vais garder l'énergie, je vais défausser le robot pour qu'Astral ait un peu moins de points. Et je vais faire un 8 énergie. Et le 8 j'ai dit je vais le mettre ici. Et comme j'ai choisi une énergie, je vais faire augmenter les points. Alors pour l'instant là où ça me rapporte le plus c'est l'eau, hein, parce que pour l'instant j'ai 2 réservoirs de... Ah non, j'ai qu'un seul réservoir. Si, j'ai qu'un seul réservoir d'eau. Non, j'ai 2 réservoirs d'eau. Donc du coup, à chaque fois, ça fait un x2. Ouais, mais les paraboles, c'est pas mal parce que je risque d'en avoir pas mal. Allez, je prends les paraboles. Ensuite, nous avons un 15, un 12 et un 8. Alors le 15, il peut être sympa. Parce que ça me permet de me rapprocher de... Ah oui, mais je m'en moque en fait le 15 parce que ça me...
Ça me rapproche de ça, mais ce qu'il faut, c'est surtout les chemins pour relier celui qui se trouve ici. C'est pas forcément d'utiliser le 15. Par contre, le 12, de toute façon, je peux pas l'utiliser. Ah si, 10, 12. Le 12, je pourrais le mettre ici. Et si je prends le 12, je peux prendre soit robot, soit énergie. Si je prends robot, je vous rappelle, hein, ça me permet de concurrencer Astra pour gagner des points plus. Par contre, ça donne pas de joker supplémentaire. Par contre, si je prends l'énergie, je vais encore lui défausser un robot. Mais moi, je vais encore avancer sur les points que je peux gagner. Ouais, je vais quand même prendre le 12, parce qu'en plus, ça me met une case où il y a une parabole, si je peux gagner des points. Et comme je prends une énergie, je vais encore compléter les paraboles qui se trouvent ici et donner un robot de plus à Astra. Enfin, j'espère pouvoir la concurrencer. Au pire, je perds 10 points. On verra ce que ça donne. Ensuite, j'ai le 2, le 3 et le 9. Donc le 2, je peux l'utiliser, je peux le mettre ici sur la parabole qui est ici. Et je peux faire un 2 robot. Je défausserai encore un astronaute. Bon, c'est moins grave. Enfin, je vais perdre des points, mais c'est pas grave. Je préfère prendre les robots parce que ça me permet de continuer mon chemin. Alors, je vais mettre le 2 ici. Comme celle-ci, elle est reliée et que j'ai un chiffre dedans, je récupère cette parabole. C'est pas mal, ça fait des points. Et ensuite, je vais continuer mon trajet. Alors, j'avais dit, il faut que j'essaye de passer par les endroits où j'ai des paraboles qui sont complétées. Donc, j'avais dit, je vais essayer d'aller comme ça et comme ça pour monter ici. Donc, là, je vais faire un trajet ici. Les 3 suivantes. Donc, un 10, un 8 et un 1. Donc le 1 c'est mort, je peux pas l'utiliser, hein, ça on l'avait déjà vu tout à l'heure. Le 8 c'est fini, je peux plus l'utiliser non plus. Et il me reste plus que le 10. Et le 10... En fait je peux rien utiliser là. Si, je pourrais utiliser le 10 ici. Enfin, je pourrais même utiliser le 8 ici parce que ça respecte la règle. J'aurai un 8, mais là il me manque une case. Donc il faudra que je prenne un calendrier pour compléter la case qui est ici. De toute façon, je vais être obligé de prendre des calendriers. Hein. Ça va être obligatoire. Mais cette règle des pairs impairs là, ça me pénalise. Donc le 1 je peux pas parce que c'est un impair et de toute façon j'ai rien du tout. Il y a vraiment que le 8 et le 10 que je peux jouer. Par contre on me dit rien du tout. Ah si, parce que si je peux pas jouer, hein, je vous rappelle en fait je vais être obligé de rayer une erreur système ici. Et si j'ai 3 erreurs système, la partie s'arrête et ça fait moins 15 points. Hein, donc ça va être chaud à faire. Hein. Alors est-ce que je prends du coup le 10 ici? Parce que j'ai une parabole au cas où, et comme ça je récupère une plante, sachant que les plantes pour l'instant j'ai pas cumulé de points. Ou je récupère encore un 10 énergie en me disant ça augmente les points que je fais avec mes paraboles. Ça peut être une solution. Alors le 10, donc si je fais ça, ça fait le 10 plantes, ou sinon il faut que je fasse le 8 énergie si je veux l'énergie. Ah non, je peux faire le 10 énergie et c'est me défausser de la plante. Allez, je vais faire le 10 ici. Ah oui, mais si je fais le 10 ici, ça m'oblige à faire une croix ici et une croix ici. Oh là. Par contre, si je fais le 8 ici, ça fait 8, 10, 12. Ah bah déjà, j'ai fait une erreur ici, j'ai mis un 12 ici. J'ai déjà fait une erreur au niveau de la règle. Oh, c'est vraiment compliqué. Bah tant pis, on va dire que je vais tricher un peu. Je vais dire que c'était un 13 parce que sinon, j'ai fait une erreur. Ok, donc si je prends le 8 ici, ça fait 8, 10, 12. Et là, je serai obligé de mettre une croix. Du coup, je vais prendre le 8 alors. Ouais, on n'a rien vu. Si, moi je l'ai vu, mais bon, c'est vraiment compliqué cette règle des pairs et impairs dans un quartier. Coucou Maggie, bonjour à toi. Bon, tu vas être contente hein, peut-être de Slip. Bon, au tout début de mon live, il a déjà utilisé les émotes. Hein. Alors je vais mettre le 8 ici. Et je vais récupérer, alors lequel je défausse je vais défausser le 10 en fait, hein. Je vais défausser le 10 pour... Ah mais non, je vais défausser le 1 parce que le 1 je pourrais jamais l'utiliser. Le 10 j'ai peut-être encore une chance de l'utiliser mais le 10 je ne peux pas. Et du coup c'est une énergie donc du coup je vais débloquer encore plus de points pour les paraboles. Alors les 3 suivantes. Ouais tu vois encore, il a dit qu'ils étaient bien les emotes, il les aime beaucoup les emotes.
Bah nous ça va bien, ça va bien. On est en pleine partie de Welcome to the Moon et on est en train de construire la base. Enfin c'est pas la base, ça s'appelle la colonie, voilà. Du coup t'as raté le calendrier de la semaine, mais je le repasserai encore à la fin du live pour ceux qui l'ont pas vu, pour que vous puissiez revoir le calendrier de la semaine. Alors, qu'est-ce que j'ai de beau? Le 13, je pourrais l'utiliser ici. Ah, je pourrais récupérer le 13 avec de l'eau. Ouais, ça c'est pas mal. Ça me semble pas mal. Je vais mettre le 13 ici et je récupère l'eau qui est ici. Et du coup, je vais défausser le robot. Les 3 suivantes. Ça triche, nickel, tout va bien. Bah ouais, hein, je triche, hein, mais c'est connu que je suis un tricheur. Hein. Alors... Donc là j'ai un 15, les 15 c'est sympa parce que ça me permet de compléter ce qu'il y a ici. Et je vais peut-être prendre la croix qui est ici. Ou alors le 3, non parce que le 3 de toute façon je peux pas le jouer, le 3. Là je pourrais prendre un 15, oh mais ça me sert à rien. Et le 10 c'est pareil, c'est un peu bloqué. Donc du coup je vais prendre le 15 et je vais prendre un 15 calendrier. Donc le 15 je vais le mettre ici. De toute façon il y a que là où je peux le mettre. Et je vais prendre un calendrier, donc comme je prends un calendrier... Je vais cocher la case ici, donc ça fait des points négatifs, mais par contre je vais mettre une croix ici, parce que de toute façon je pouvais rien mettre ici, hein, je l'avais dit, et ça me fait une première ligne de compléter, hein. Il en faut 3 pour avoir le bonus de 12 points. Et je vais défausser l'eau. Ah, tu joues à Carcassonne Online en même temps? Eh ben écoute, c'est cool hein, au moins. Faut que tu finisses les mots qui tirent la langue. Ok. Alors, nous... Oula. Bah là je sais pas comment je joue, parce que j'ai... une carte, enfin j'ai qu'une seule carte que je peux jouer, donc du coup c'est considéré comme une erreur et je défausse la carte parce que là j'ai plusieurs choses qui interviennent. J'ai déjà la fameuse carte qu'on a rajoutée tout à l'heure qui va nous demander d'aller au chapitre 84 plus la carte Astracée. Alors on va déjà aller lire le chapitre 84 ici, comme ça on verra ce qui se passe. Ouais, avec un nouveau icône, tête de slip, très content comme ça, ouais, pas de souci. Il faudra juste que j'enlève les vaisseaux Clan Quartz des emotes pour remplacer avec les nouveaux icônes de moi du coup. Mais bon, maintenant les Clan Quartz, on va les voir arriver. Dès qu'il y aura quelqu'un qui va nous follow ou qui va nous raid, on aura normalement les icônes. Ou je les mettrai dans les emotes de sub, c'est vrai aussi, effectivement. Alors j'ai dit, il faut que j'aille... Alors comme je suis au... Donc cette carte-là, elle me dit, si j'étais à la 3e mission, qui est le cas, je vais au 84. Si j'étais à la 7e, je vais au 165. Donc là, je suis à la 3e, donc je vais aller au 84. On va aller voir ce qui nous attend. Bon, les ingénieurs informaticiens... Ah, ça c'est moi. Les ingénieurs informaticiens ont trouvé le bug. Ah ouais? Et pourtant, moi je faisais mon live, hein. C'est pas moi qui ai bossé dessus. Hein. Apparemment, une histoire de date avec leur programme incapable de gérer 4 chiffres. 4 chiffres. Je n'ai pas tout compris, tous des incompétents. Enfin bref, la situation est rétablie. Pour le reste de la partie, vous pouvez de nouveau numéroter vos quartiers sans tenir compte des pairs et impairs. Ah, cool. Ok, alors voilà, ça va m'aider dans le jeu. Maintenant que j'ai tout blindé, ça va m'aider, mais je pense que ça va être un peu compliqué. Rangez dans la boîte la carte événement et retournez une nouvelle carte afin de jouer le tour. Donc j'enlève cette carte et je continue le tour en retournant une nouvelle carte. Mais là, c'est de nouveau une carte Astra. Et j'ai un problème parce que 2 cartes Astra, je sais pas comment on le gère. À la fin de la partie, si vous avez au moins un quartier complet et uniquement pair ou impair, vous gagnez une étoile supplémentaire. Si le capitaine a un quartier complet et uniquement pair ou impair, allez au chapitre 61, sinon allez au chapitre 15. Alors, ça me dit, donc si à la fin de la partie, j'ai au moins un quartier complet avec des pairs ou des impairs, j'en ai presque un, hein. Celui du haut ici, il n'y a que des impairs, donc j'aurai une étoile supplémentaire s'il n'y a que des impairs. Par contre, alors on me dit si le ou le capitaine a un quartier complet et uniquement pair ou impair, c'est pas le cas, j'ai aucun quartier complet, donc je vais aller au chapitre 15. On va voir ce qui m'attend au chapitre 15. Même si certains n'ont pas été capables d'écouter mes consignes et ont décidé de ne pas suivre mon rythme, la première colonie est enfin prête. Ah non, ça c'est ce qui me permet de continuer en fait le jeu. En fait, je continue pas avec les instructions normales.
Ouais, ça me semble bizarre parce que j'avais fait l'appel des ingénieurs, j'étais allé au 4. Au 4, j'avais encore des choses à lire, non? Ah non, parce qu'au 4, on me disait à la fin de la partie au chapitre 15, et là, comme j'ai lu le 84, je crois qu'à la fin, il me demande d'aller aussi au chapitre 15. Alors, je regarde juste, 84, ouais, c'est ça. Donc du coup j'ai encore l'occasion de finir. Donc là il faut que je reste sur le chapitre sur lequel je suis. Si jamais je numéro tout ce quartier avec des chiffres impairs, je pourrais aller à un autre chapitre. Donc on va essayer. Il y en manque plus que 2. Il suffirait que je mette des croix, hein. Si je mets des croix, ça considéré comme des impairs. Alors par contre j'ai quand même un souci, comme j'ai 2 cartes Astra, je vais pas pouvoir jouer. Donc du coup je retire quand même une autre carte. Parce que ça c'est pas prévu dans la règle du jeu. On m'a pas dit ce qui se passait si je piochais 2 cartes Astra. On me dit l'effet Astra. Dès que vous piochez une carte effet Astra A ou B, choisissez un quartier avec le plus gros bonus de 15 points encore disponible sur votre feuille et relayez-le immédiatement. Par la suite, vous ne pourrez donc obtenir que le bonus de 5 points en complétant ce quartier. La carte effet Astra C ne déclenche pas l'effet Astra et quand vous la piochez au deuxième tirage, vous devez quand même retourner la carte mission C. Ah, ou alors quand je la pioche, je la conserve pas. C'est-à-dire que je pioche la carte Astra C, c'est parce que j'ai fait ça la dernière fois. Donc là, du coup, la C, je la défausse, mais j'applique pas l'effet et ensuite je reprends une nouvelle carte. La nouvelle carte c'était le Astra B et là du coup je vais rayer un quartier. Alors je vais rayer le quartier sur lequel j'ai le moins de chances de finir. Je vais rayer celui-ci hein, parce que celui-ci d'ici à ce que je le finisse c'est pas gagné. Donc je vais rayer ce quartier ici et je défausse la carte Astra et j'en récupère une nouvelle. Voilà. Alors Tsuki, tu disais tu connais le jeu, tu crois? Ouais, comme t'as dit, Tsuki à tête de cible, pas vu, pas pris. Mais il l'a vu parce qu'en plus j'ai dit que j'avais triché, parce que je me suis trompé sur un des numéros. Mais maintenant, avec la règle, j'ai le droit de tricher. Hein. Maintenant, c'est bon. Ok. Alors, les chiffres suivants. Donc maintenant, je suis plus obligé de respecter la règle des pairs et impairs. Hein. Donc c'est quand même mieux. Par contre, le 12, il est mort. Hein. Le 12, je peux déjà plus le mettre. Ah si, je pourrais le mettre ici maintenant. Ouais, donc faut quand même que je réfléchisse. Et le 5, je peux le mettre un peu partout. Alors je réfléchis ce qu'il y a de beau. J'ai un... Il faudrait que je continue avec mes robots. Hein. Parce que pour l'énergie, bon, j'ai déjà pas mal débloqué ici. Pour l'eau, j'ai que 2 réservoirs d'eau. Donc, si j'ai un troisième réservoir, je pense que ça vaudra le coup de débloquer l'eau supplémentaire ici. Par contre, pour les plantes, j'en ai aucune, donc je pense que je débloquerai jamais les plantes. Donc le 12, si le 12, je pourrais le mettre ici. Maintenant que j'ai la place. Est-ce que je le mets dans ce quartier-là? Ou est-ce que je le mets ici? Je vais peut-être plutôt le mettre ici. Je vérifie aussi par rapport aux lignes que je dois compléter, hein, comme on avait vu tout à l'heure. Donc non, je vais mettre le 12 ici plutôt. Et je vais prendre... Bah, comme j'ai débloqué le maximum pour les points avec les paraboles, je vais compléter le chemin ici. Je vais prendre 12 robots et je vais défausser l'énergie. Même si ça donne un peu plus de points à Astra, mais c'est pas grave. Alors, les 3 suivantes. 1, 2 et 3. Ah, la prochaine carte à piocher, ça sera encore un Astra, donc avec un quartier pour lequel je récupérerai pas les points. Il faut peut-être que je retourne les cartes. Tu fermes déjà un œil, c'est ça, tête de slip, c'est pour ça, donc tu vois pas si je triche. Donc du coup, je vais essayer de pas trop tricher quand même. Hein. Déjà que je l'ai fait au début de la campagne de la mort aux trousses. En fait, c'est surtout que j'avais interprété les règles à ma façon, et du coup, ça correspondait pas à tout à fait ce qui allait. Donc, et comme Maggie dit, le dormeur du stream. T'as trouvé une douce chaîne qui te va bien? Bon, ça va, je parle pas trop fort alors. Mais c'est peut-être parce que j'ai mis le compresseur qui fait que ça atténue ma voix, parce que je pense que j'ai tendance à parler un petit peu fort, surtout quand je parle comme ça. Mais voilà, donc avec le compresseur qui atténue ma voix, ça permet qu'elle dépasse pas un certain volume. Ouais, au niveau de la musique, c'est pareil, c'est bon, elle est pas trop forte la musique. Hein. Si vous me dites hein, si elle est un peu trop forte, j'ai normalement refait les réglages, tout devrait être correct. Parce que j'avais tout déréglé quand j'ai eu les problèmes de micro, mais maintenant que tout est réglé, normalement tout doit être bon.
Ouais, hier j'ai vu que tu t'étais bien amusé, Maggie, avec Papajou. J'ai vu que tu avais fait une partie de Dice Forge, tu avais fait avant une partie de King of Tokyo aussi. Bon, moi j'avoue que je suivais le live, mais j'ai pas pu trop jouer parce que j'étais en train de faire les montages pour pouvoir poster les replays sur YouTube. Donc du coup, je suivais un petit peu de loin. Ouais, là c'est cool, tout est nickel, tête de slip, et bah c'est parfait quoi. Je me dis que faudra peut-être que je me rachète un câble de rechange au cas où le problème viendra à se reproduire. Parce que c'est vrai que quand j'ai écouté le replay de la dernière fois, quand j'avais le problème de micro, enfin, on n'entendait pas trop ma voix, quoi. Et du coup, j'ai pas vu la fin de Dice Forge parce que je suis parti avant. Qui c'est qui a gagné? C'est toi qui a gagné sur Dice Forge? Ouais, King of Tokyo, j'ai vu que tu t'étais fait dégommer, Maggie. Alors, au niveau des chiffres que j'ai ici, j'ai alors de nouveau un 11 que je peux utiliser. Bon, par contre, il est pas très généreux, il me donne... ah si, il faudrait que je récupère le robot. Ah bah si, je vais aller ici. Si je fais le 6... Ah bah non. Si je fais le 6, je peux pas faire... Je peux faire plante ou énergie. Mais le 6, il serait bien ici parce que j'ai déjà relié avec un chemin ici. Je pourrais entourer la parabole qui se trouve ici. Ça ferait des points supplémentaires. J'hésite. Et je ferai 6 énergies, comme ça je donne plus de points pour mon eau. Ou 6 plantes, non pas 6 plantes, parce que les plantes j'ai rien fait du tout. Alors je vais prendre le 6, et je vais prendre le 6 énergie. Je vais mettre le 6 ici, et du coup j'entoure cette parabole, puisque il y a un chemin qui relie... qui le relie à la base. Enfin, qui relie la parabole sur laquelle j'ai mis un numéro. Et je vais défausser une plante. Alors ensuite... À la dernière seconde, Papajou, il a pris 26 points de victoire. Alors, je sais pas ce qu'il a fait, mais du coup, il a bien joué alors. Hein. Alors, j'ai pioché la carte Astra A. Je vais devoir barrer le score d'un quartier. Alors, celui-ci, il me manque plus que 3, donc c'est pareil. Hein, je vais prendre celui où j'ai le moins de chances de gagner. Je vais prendre celui-ci. Et puis, on va continuer. Alors, faut pas que j'oublie que quand je remélange tout, si je repioche un A ou un B, je vais barrer les bonus des autres. Hein, donc, il faudra que je complète quand même assez rapidement les autres quartiers. Du coup, qu'est-ce que j'ai de beau? J'ai un 14. Alors avec le 14, il serait pas mal pour aller ici. Ça me permet d'aller aussi titiller la complétion du quartier par là-bas. Par contre, soit je prends une plante, soit je prends le calendrier. Le calendrier, ça me passerait à moins 6 points. Moins 6 points. Hein. Mais ça me permettrait de finir le quartier. Pour gagner 15 points. Est-ce que je prends le risque? Ça peut valoir le coup, je pense, hein, quand même. Hein. Ça peut valoir le coup. Parce qu'en plus, si je lui défausse, c'est quand même 4 points. Allez, je vais faire ça, je tente. Et du coup, il a dépassé tout le monde. Bah oui, je me doute, avec 26 points d'un seul coup. Donc du coup, je vais prendre le 14 ici, avec le calendrier. Donc je barre un calendrier ici. Et du coup, avec la case, je vais prendre cette case ici. Et je complète ce quartier-là. Donc j'entoure les 15 points qui sont ici. Il a pris la carte qui coûtait 5 plus 5 cristaux. Ah oui, la fameuse carte qui est au milieu. Et donc oui, forcément, il a fait un super score du coup. Alors ensuite, les chiffres que j'ai. Un 12, un 9 et un 4. 12, je pourrais le mettre ici. Le 4. Le 4, je peux compléter ce quartier-là. Ou alors, je me prends le 9, parce que ça me permet aussi d'avancer sur ce quartier qui est ici. Parce qu'il faudrait aussi que j'essaye de le compléter. Par contre, si je prends un 9 ici, je vais perdre la case d'eau, alors que j'ai quand même pas mal de bonus avec l'eau. Le 4, je pourrais le mettre ici et augmenter les bonus de l'eau. Et lui défausser encore un astronaute. De toute façon, je pense que les astronautes, c'est mort. Hein. Il en a déjà 4. Jamais j'arriverai à prendre des astronautes en plus. Ce qu'il ne faut pas que j'oublie, c'est que quand je prends un astronaute, je peux moduler aussi le chiffre de moins 2 à plus 2. Donc ça peut être aussi intéressant pour compléter mon tableau. Hein. Par exemple, si je prenais le 9 astronaute, je pourrais prendre un 11 astronaute et me mettre sur cette case. Non, je vais quand même essayer de prendre l'énergie pour encore débloquer un petit peu de bonus. Donc j'ai dit je voulais prendre le... Alors si je veux prendre l'énergie, il faut que je prenne le 4. Donc du coup le 4, je vais le mettre ici. Et je prends le 4 énergie, donc du coup je débloque encore des bonus de l'eau. Et je donne de nouveau une carte astronaute à Astra.
Et on arrive à la fin de la première phase de pioche ici. Donc du coup j'ai un 8 et 2 11. Bon, les 11 ils vont bien pour me mettre dans cette partie qui est ici. Et je pourrais prendre... Ah oui, alors là il faut que je lui défausse un calendrier. De toute façon je vais pas prendre le calendrier, c'est sûr. À moins que j'utilise le 8. Ouais, mais ça m'arrange pas de prendre le 8. Ah, quoique si je peux prendre le 8 ici, 6, 8... Si je prends le 8 ici... Ouais, mais il faudrait que je complète ce quartier-là pour avoir les points. Donc ça serait mieux de prendre un 11. Et si je prends un 11, autant prendre un 11 robot, comme ça je peux remonter pour essayer d'avoir un maximum de points. Et je vais lui défausser quand même un calendrier. Ah, j'ai oublié, comme j'ai entouré un gros ici, j'ai pris 2 bonus. Ah oui, donc du coup, je peux me le permettre. Et dans ce cas-là, le 8, je ne lui donne pas, parce que c'est 4 points pour lui, et j'utilise un de mes bonus. Et du coup, j'utilise le 11, voilà. Ça, c'est mieux, et donc du coup, je peux continuer mon petit chemin vers le haut de la carte. Alors je vérifie hein, si j'ai toujours pas obtenu tous les objectifs. Donc celui-ci, j'ai une ligne qui est faite. Celui-ci, il me manque plus que 1 pour obtenir la ligne. Et celui-ci, plus que 1 pour obtenir la ligne. Donc là, il faudra absolument que j'arrive à avoir ces deux chiffres-là pour prendre le bonus A. Parce que c'est celui qui rapporte le plus de points. Celui-ci, ça va être compliqué. Hein. Je suis pas sûr d'arriver avec mes robots à aller jusqu'à cette plateforme ici. Ça vaudrait le coup parce que là, ça fait 6 x 3, 18 points. Hein. C'est 18 points si je fais ça. Hein. Donc il va peut-être quand même falloir que je calcule la technique robot. Allez, je mélange mon petit paquet et puis on va pouvoir faire la deuxième pioche. Donc pour l'instant ça va, j'ai pas eu d'erreur système. Et puis comme j'ai eu la première carte, je pense que j'aurai plus d'erreur système. Alors j'oublie pas en plus, c'est vrai que j'ai mis une croix dans cette section qui se trouve ici, mais cette section du coup elle est numérotée, et ben non je suis un âne, parce que j'ai mis un 14 ici, donc du coup elle n'est pas numérotée qu'avec des chiffres impairs. Donc là si je veux faire quelque chose, c'est ici qu'il faut que je mette que des chiffres pairs. Hein. Je l'avais dit en plus, hein, je vais faire attention pour ne mettre que des chiffres impairs ici parce que elle est quasiment complète, mais en fait je l'ai pas fait, voilà, donc c'est un oubli. Après c'est tellement, enfin ça m'a tellement simplifié la vie de ne plus être obligé de mettre que des chiffres pairs ou impairs que ça valait le coup. Je regarde juste ce qui se passerait si j'y arrive. Oh non, je vais pas regarder. Je le regarderai à la fin pour voir si j'arrive pas dans cette situation, pour voir ce que ça m'aurait apporté comme bonus. Alors, maintenant j'ai des 10 et un 5. Alors les 10, est-ce que déjà des 10 je peux en jouer? Ouais, je pourrais mettre un 10 ici. Ou le mettre plutôt vers ici, par exemple le 10. Par contre, je pourrais... Ah, je pourrais... Non, là, j'ai un 9, donc je peux pas mettre le 10. Je regardais si je peux utiliser le lot qui est ici, hein, pour gagner des points. Sinon, je peux utiliser un 5. Un 5 haut. Donc le calendrier, je vais pas l'utiliser. Alors, je regarde. Si j'utilise le 10, ça me permet d'éviter de défausser le calendrier. Par contre, le 10, je pourrais le mettre que ici. 10, 9, 8. Ouais, ça pourrait marcher. Et du coup, je récupérerais l'eau, mais l'eau me servirait à rien. Par contre, si je faisais un 5 haut... Alors, ce qui est dommage, c'est que je pourrais mettre un 5 ici, avec l'eau. Comme ça me permet de récupérer... c'est quand même 6 points supplémentaires. Mais je perdrais le fait d'avoir que des chiffres pairs dans cette section, quoi. C'est compliqué tout ça, hein. C'est compliqué. Ou alors je mets le 5 ici. Mais si je mets le 5, je mets le 5 avec l'eau ou avec le calendrier. Et ça me fait pas avancer non plus. Hein. Et prendre encore un calendrier, ça m'embête parce que ça me ferait encore 3 points de moins. Donc je passerai à moins 9. Mais je me rapprocherai de la complétion de ce quartier ici. Ah, mais je peux prendre le 10 haut ici. Le 10, je peux le mettre ici. Je m'en moque de ce quartier-là parce que pour l'instant, j'ai tous des chiffres. Non, je vais plutôt prendre le 10 haut ici, voilà.
Ça c'est pas mal, comme ça je récupère le réservoir qui est ici et je défausse l'énergie. Non, ça c'est mieux. Je l'avais pas vu celui-ci. Ensuite, on a... Oh bah là, je vais pas le choix, j'ai 2 calendriers et j'ai un 9. Alors, qu'est-ce que j'ai? J'ai le 6. Ah, le 6 il est sympa parce que le 6 ça me permet de mettre un chiffre pair dans ce quartier qui est ici, et je vais prendre un 6 énergie et le calendrier je vais pas le défausser, je vais utiliser le bonus que j'ai ici, hein. Voilà, comme ça me permet d'éviter de lui donner des points, et moi je prends un 6 énergie que je vais mettre, alors je vais le mettre où? Je sais que je perds un réservoir d'eau mais c'est pas grave, ça me permet d'avancer sur ce quartier ici, donc je vais prendre le 6 ici, je perds l'eau qui est ici, et comme j'ai encore une énergie, bah, je vais débloquer le dernier niveau pour l'eau. Ensuite, nous avons un 13, un 12, un 5. Les 12, si je le douche, je pourrais le mettre ici. Alors je réfléchissais parce que si je prends le 5 robot, je peux moduler le 5 pour en faire un 4 par exemple. Et ça serait pas mal parce que ça me permet d'avancer sur ce quartier pour avoir que des chiffres pairs. Ou alors je le mets directement ici, le 5. Et comme ça je complète ce quartier là et je récupère des bonus supplémentaires. Ah, c'est compliqué, hein. Et d'un autre côté, si je mets le 12 robot ici, bah, ça me permet d'augmenter encore mon trajet de robot et je récupère une parabole en plus. Donc je récupérerai 6 points. Ouais, je vais faire ça plutôt. Je vais mettre le 12 ici. 12 robots, j'augmente le trajet qui se trouve ici et là je récupère cette parabole. C'est quand même des points et ça vaut quand même le coup. Alors, j'ai pioché la carte Astra B, donc du coup cet objectif là, bah, c'est con hein, parce que c'est celui que je pouvais faire. Et celui-ci, bah c'est dommage hein, parce que ça me fera que 4 points si j'y arrive. Ça demande sacrément de réflexion. Ouais, ça demande quand même pas mal de réflexion. C'est pourtant c'est que des chiffres. Hein. Et j'oublie pas que ici j'ai 2 lignes complétées. Si je complète, si j'arrive à mettre, j'aurais dû prendre cette case ici. Parce que là en faisant ça, j'avais mes 3 lignes qui étaient faites, plus le quartier qui était fait ici. Ça aurait été beaucoup plus avantageux pour moi. Je pense que là j'ai vraiment fait une erreur de stratégie dans ce que j'ai pris juste avant. Alors là, j'ai pas trop le choix, je peux prendre que le 11. Parce qu'il n'y a que le 11 que je peux mettre ici. Les 13 et les 15, j'ai tout blindé sur le reste, je peux rien mettre du tout. Donc ça va être le 11. Et je vais prendre le 11... Allez, je vais être fou. Je vais prendre le 11 calendrier. Donc je mets le 11 ici. Et comme j'ai pris le calendrier, donc je barre le calendrier ici. Mais je vais pouvoir compléter une case. Et je vais mettre un X ici. Ce qui me complète... Alors, je défausse le robot ici, mais ça me complète le quartier qui est ici. Donc, je récupère les 15 points qui sont ici. Et du coup, je récupère les 2 bonus qui se trouvent ici. Et là, j'ai fait mes 3 lignes ici. Donc, j'ai accompli l'objectif A avec 12 points. Je vais tout de suite le noter sur mon tableau. Voilà. Donc là, par contre, il me reste plus beaucoup de cases. Il me reste 1, 2, 3, 4, 5 cases. Hein, et que des petits chiffres. Hein. Donc là, ça risque d'aller dans les chiffres négatifs après. Hein. Alors, j'ai un 9, un 10 et un 11. 11, je peux plus utiliser. 9 ou 10, je peux les utiliser. Du coup, je regarde ce qu'il me reste. Il me reste 1, 2, 3, 4 trajets pour atteindre la station. J'y arriverai jamais. 1, 2, 3, 4. J'ai 1, 2, 3, 4. J'ai que 5 choix. Donc je pense que c'est impossible, j'y arriverai jamais. Ah oui, j'ai oublié qu'avec... Ah non, les robots, quand je les coche, non, ça me donne juste des points. Parce qu'avec les robots, c'est plus 2 ou moins 2. Je me rappelle qu'il y avait une autre carte qui permettait de... Mais je crois que c'était dans les fois précédentes où je pouvais, en fonction de la carte que je prenais, choisir le symbole que je choisissais. Mais c'était... Je pense que c'était différent. Alors, si je prends le 10, je peux prendre le 10 robot.
Donc je peux faire un truc, soit je prends le 10 robot et je me dis bah je vais pas arriver jusque là, donc du coup je vais compléter les cases sur lesquelles j'ai des paraboles, parce que c'est toujours 6 points de plus. Donc du coup comme ça j'accumule, j'emmagasine les points au moins pour celle-ci. Parce que là si je le fais, bah, je gagne pas de points supplémentaires, et la prochaine fois je gagne seulement un seul point. Alors que là je peux faire ça pour récupérer cette parabole, et je regarde si j'ai d'autres endroits où j'ai des paraboles. J'ai d'autres paraboles qui sont ici, mais bon faut que j'avance un peu plus. Ouais, bah, je vais quand même prendre le 10 ici, et je vais prendre la parabole qui se trouve ici pour avoir une parabole supplémentaire. Et je vais défausser cette carte. Ensuite je pioche les 3 suivantes. Alors là c'est mieux, c'est des petits chiffres, un 4, un 6 et un 8. Ah, j'ai un 6 haut. Et là, il irait très bien pour l'eau. Ah non, je peux pas mettre un 6 haut. C'est un 4 haut ou un 8 haut. Mais ça, je peux pas faire 4 haut ou 8 haut. Ah si, je peux faire le 8 haut et le mettre ici. Parce que j'ai un 9 ici. Et donc, du coup, je récupérerai l'eau qui est ici. Et je défausse un robot. Ouais, donc ça, je vais faire 8. Et je récupère un réservoir. Et je défausse un robot de plus pour Astra. Alors il lui reste combien? 1, 2, il reste plus que 3 cases. Hein. Alors qu'avons-nous de beau? Un 6, un 9 et un 14. Donc la seule que je peux jouer c'est la 6. Parce que la 9 je peux pas, la 14 je peux pas. Donc la 6 je peux la mettre à 2 endroits, ici ou ici. Par contre si je la mets ici, ça veut dire que ici il me reste plus que le 5, enfin ça me diminue les possibilités. Bah non, parce que le 7 il n'existe pas, donc si je mets le 6 ici, je peux jamais compléter ici. Donc le 6 j'ai pas trop le choix, il faut que je le mette ici. Et du coup ça fait un 6, je vais prendre un 6 robot. Et comme je viens de mettre une parabole ici, bah je vais en profiter, je vais la relier, hein, hop, et récupérer la parabole. Et donc il ne me reste plus que 2 cases. Hein. Le fait d'avoir mis des X, hein, vous avez vu, ça a complété vachement. J'ai mis 1, 2, 3, ah oui j'en ai mis 4. Ça augmente vachement vite la partie, parce que là le problème c'est que la partie s'arrête quand le tas ici il est vide, ou que j'ai tout rempli sur mon plateau. Le problème c'est que si je remplis pas tout sur mon plateau, je vais prendre des erreurs système et je vais prendre des points négatifs. Alors qu'avons-nous? 8, 11 et 11, bah je peux pas les jouer. Je peux en jouer aucune. Donc du coup une erreur système, hein. Ok, et je vais défausser une carte à Astra. De toute façon les robots ça lui rapporte 2 points, et les plantes ça lui rapporte 2 points, donc je peux défausser n'importe laquelle. Je vais prendre les 3 suivantes. Un 8, un 9, un 14, bah je peux toujours pas les jouer non plus, donc une erreur système supplémentaire. Et je vais défausser à Astra, bah, la carte qui lui rapporte le moins de points. Je vais défausser le 2 ici, voilà. Je prends les 3 suivantes, donc ça peut être la fin de partie. Hein. Si je fais erreur système, c'est fin de partie. Mais ça sera pas erreur système, parce que je peux la jouer. Je peux jouer 2 cartes. Je peux mettre le 3 ou le 4. Je vais mettre le 3, comme ça je suis quitte de défausser à Astra. Ah oui, j'ai oublié que j'ai 2 bonus ici, j'aurais dû les jouer pour éviter de donner des points à Astra. Bah, je vais le faire cette fois-ci parce que je vais pas lui donner l'énergie, je vais récupérer le 3, je vais récupérer... Alors du coup ça sera un 3 énergie parce que j'ai pas trop le choix, donc je vais mettre le 3 ici et ça sera une énergie, bah, je vais débloquer les plantes, même si ça me rapporte 0, bah en fait j'avance quand même là-dessus. Ah j'ai oublié aussi que j'avais complété ce quartier là, donc je récupère les 5 points qui sont ici. Et cette carte-là, bah, je vais pas la donner à Astra, je vais la défausser. Mais c'est dommage parce que j'aurais déjà dû en défausser une de plus à Astra, à moins que j'ai de la chance et que là j'obtienne un 4 ou un 5. Et non, je n'ai pas ce choix, donc du coup je vais barrer, ça va mettre fin à la partie. Et du coup bah, je vais utiliser le dernier bonus, comme ça je vais pas donner de carte à Astra. Et du coup on arrive à la fin. Alors on me dit ensuite, si le capitaine a un quartier complet et uniquement pair ou impair, allez au chapitre 61. Et ben en fait je n'irai même pas parce que j'ai même pas complété le quartier. Le seul où je pouvais encore le faire, c'est celui où il me manque le chiffre. Ah bah non, en plus j'ai mis un 3 ici, donc de toute façon j'ai tout blindé, j'ai pas réussi. Je vais juste regarder ce que ça m'aurait fait si j'avais réussi ça.
Le 61. Qu'est-ce que ça m'aurait apporté comme bonus? Bon, ça donne rien de plus en fait. Ça fait juste partir à partir du chapitre 61 au lieu de partir à partir du chapitre 15. Donc là, je vais aller au chapitre 15. Alors peut-être que ça change la suite de la partie, hein, parce que peut-être qu'après, on ne va pas aux mêmes endroits. Je regarde juste si on me fait repartir aux mêmes endroits. Ensuite, on peut aller au chapitre 23 ou 152. Et là, moi, j'irai au chapitre 112 ou 139. Ouais, effectivement, ça change la suite de l'aventure en fonction de ce que l'on fait. Alors, donc du coup, on arrive au chapitre 15 qui nous dit: même si certains n'ont pas été capables d'écouter mes consignes et ont décidé de ne pas suivre mon rythme, la première colonie est enfin prête. Mais ça n'aura pas été grâce à vous. Enregistrez la partie dans le tableau de bord, puis on reprendra la campagne à partir de ce moment-là. Alors, on va déjà faire le décompte des points. Donc moi, en termes d'objectifs, j'ai pas réussi à obtenir l'objectif B et j'ai pas réussi à obtenir l'objectif C. En termes de points de plante, j'ai 0 plante de cocher, donc ça fait 0. En termes de réservoir d'eau, j'en ai 1, 2, 3, 4. Donc on a 8 x 4, 32. Les paraboles, là on en a un peu plus. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah oui, uniquement 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, je pensais que j'en avais plus que ça. Donc 6 x 6, 36. Je vais reporter les points des quartiers. J'ai 15 ici, 15 ici, 5 ici et 0 là. Donc ça fait 35. Pour les astronautes, bah, j'en ai 0, donc je vais prendre que 10 points. Ici j'ai moins 9 et ici j'ai moins 15. Ce qui fait un total de... Alors... En négatif, j'ai 24. 24. Donc ça fait que moins... ouais, je vais compter comme ça. 3 et 3, 6 et 3, 9. Donc 90, 101, 103. 103, 113. 113, 102. 102 moins 15... 80, 102 moins 15, 102, ça fait 4, 102, ça fait 92, ça fait 87. Je revérifie, hein, que je me sois pas trompé. 6 et 5, 11, donc 3, 3, 6, 70, 71, 7, 8, 9, 10, 103, 113, 113 moins 24, 113 moins 24, ça fait bien 87. Et pour Astra, on va faire le décompte des points de Astra aussi. Alors, des robots, combien on en a? 1, 2, 3, 4, 5. 5 robots. Ce qui fait 10. Ensuite, des énergies. Et l'on en a 1, 2, 3, 4. 4 énergies. 4 x 3, 12. Ensuite, les plantes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 plantes. Donc 18 points. De l'eau, une seule. Donc 3 points. Et par contre, des astronautes, elle en avait un bon paquet. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ce qui fait 7 points. À ça, on rajoute 10 points. Le niveau que j'ai sélectionné de Astra, c'est 1. 1 x 3, 3. Et je vais pouvoir faire le décompte. Donc 10. Ça fait 30, 40, 50, 60, 63 points. Donc même là, j'ai réussi à passer devant Astra. Je suis quand même victorieux. C'est quand même moi qui ai réussi à passer devant Astra. J'ai que 87 points, c'est pas énorme, mais j'ai quand même réussi à passer devant elle. Bon, c'est bien dommage que j'ai pas réussi à compléter ce quartier. Tu dis 113 moins 27, 86? Ah, j'ai fait une erreur de 1. Oui, c'est vrai, 86. Bon, je me suis dit je n'allais pas sortir la calculatrice pour faire le compte. J'ai voulu faire mon calcul de tête, mais bon.
Voilà, je suis pas un super bon informaticien, hein, faut croire. Hein. J'arrive pas à trop calculer à l'avance. Ok, voilà, bah du coup on a réussi de nouveau cette mission hein, qui était sympa. Alors je vais juste en profiter pour ceux qui n'étaient pas là au début du live hein, pour repasser le planning de la semaine, pour vous remontrer ce qui vous attend tout au long de cette semaine. Alors je passe sur le planning, voilà. Ouais, elle était pas facile comme mission, elle était un petit peu compliquée. C'était surtout le début qui était compliqué avec les pairs et impairs, donc c'était pas super facile. Donc au niveau du planning de la semaine, alors vous avez pu voir que le planning il a un tout petit peu changé, c'est surtout le fond, hein. Comme on commence à passer au mois de décembre et que à partir de vendredi on va ouvrir le calendrier de l'Avent avec vous. Ouais, tous ceux celles qui n'étaient pas là, parce que Tête de Slip lui il était là à l'heure et il était là pour le planning de la semaine, donc voilà, pas de souci pour lui. Donc du coup j'ai changé le fond, hein. Le fond maintenant c'est le fond du calendrier de l'Avent Exit hein, qu'on va ouvrir à partir de vendredi. Donc mercredi on va continuer Clank dans l'espace, on va faire l'épisode 4 et à partir de vendredi on va ouvrir le calendrier de l'Avent. Donc là c'est ce que j'ai dit hein, pour le calendrier de l'Avent. Alors à 20h j'ouvre le live comme d'habitude vers 20h, enfin je le lance un peu avant 20h, donc du coup ça fait début du live vers 20h10 et à 20h30 on ouvrira la première case. Donc j'ai mis à chaque fois des 20h30 pour Exit, en fait ça sera l'ouverture de la case du calendrier. Donc sachant que vendredi on pourra déjà parler un petit peu, regarder un petit peu les règles du jeu, ce qui nous explique. J'ai vu qu'il y avait quelques trucs à monter, j'aurais besoin d'une paire de ciseaux parce qu'il y a un petit peu de montage à faire au tout début. Et donc on ouvrira le calendrier de l'Avent qu'on résolvera ensemble. Donc à 20h30 vous pouvez être présent sur le live hein, parce que là on fera les énigmes ensemble hein. C'est ce que je voulais faire hein. Je veux pas que ce soit moi qui résolve tout seul hein. Mais c'est voilà, si vous trouvez des choses avant que moi je trouve, eh ben, n'hésitez pas à me dire ce qu'il faut faire hein. C'est spoil et backseat totalement autorisé lors du calendrier de l'Avent. Et ensuite je poursuivrai avec La Mort aux Trousses, les chapitres 7 et 8, donc on se rapproche tout doucement de la fin de la campagne. J'ai pas de... Samedi je suis occupé parce que je vais faire des jeux de société en IRL, et du coup dimanche on fera de nouveau le calendrier de l'Avent, mais là on ouvrira deux cases, on ouvrira la case de samedi et de dimanche, donc la case du jour 2 et du jour 3, et comme on est dimanche et que le live va commencer tard, je me suis dit je vais pas continuer le 7ème continent, parce que le 7ème continent c'est quand même assez long, et du coup je ferai une partie de Planet Unknown en mode solo parce que j'ai fait plusieurs parties pour l'instant avec des joueurs et j'ai pas encore fait de partie solo, donc ça sera l'occasion de faire une partie solo parce que vous avez vu l'unboxing, donc du coup ça vous permettra. Ah merci Torpal 4000 pour le follow. Ah, d'ailleurs t'as vu Maggie, on voit ça y est, il y a le Clank Wing qui est affiché sur l'écran. Voilà. Samedi je vous abandonne, mais non je vous abandonne pas, je serai de retour pour le samedi prochain. Ouais, le Clank Wings était sur l'écran. Bon c'est dommage parce que là sur le planning c'était un petit peu chargé, donc on l'a moins vu, mais c'est vrai qu'il est très sympa le Clank Wings pour les follow. En tout cas encore merci Torpal pour le follow, et puis bonsoir à toi hein. Donc j'espère que le live t'a plu et puis que tu seras là pour voir la suite des événements quoi. Ouais, tu l'as vu, il est beau, hein. Mais peut-être qu'il est un peu petit, il faudrait peut-être que je l'agrandisse un petit peu. Je referai des essais, parce que j'ai vu il y avait une option qui permet de relancer pendant un live un follow qu'on a déjà eu. Et je le ferai en hors live, comme ça ça me permettra de retester les éléments. Voilà. Et tu dis pas ça parce que c'est toi qui l'as fait. Bah, tu peux le dire hein, que c'est toi qui l'as fait, y a pas de souci. Hein. Il est super beau, en plus avec les couleurs de Clank, il va super bien. Ouais. Et donc du coup, donc je disais pour dimanche, on sera Planet Unknown, et puis la semaine prochaine, on recommence Exit, et puis la suite de Welcome to the Moon. Ok, bah du coup merci à tous d'être venus. Je vais repasser sur la scène de chatting. Ouais, on a fini t'as vu à 21h40, tu vas pouvoir te coucher tôt.
Je vais déjà en profiter pour remercier YouTube. Merci YouTube d'avoir assisté, d'avoir regardé cette vidéo de la suite de la campagne solo de Welcome to the Moon. Donc n'hésite pas, si la vidéo t'a plu, à laisser un pouce bleu ou de t'abonner à ma chaîne et de regarder le contenu supplémentaire que j'ai sur la chaîne. Hein. T'as vu, j'ai pas mal de contenu, pas mal d'autres jeux auxquels j'ai déjà joué, et puis il y en a tout plein à venir. Si tu regardes ma vidéo d'introduction où j'explique tout ce que je vais recevoir en Kickstarter, ça te donne une idée de tous les jeux que tu vas pouvoir retrouver bientôt sur ma chaîne.